Europe 1, il est 9h26, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Je ne sais pas si vous avez vu les yeux ronds de Julie tout à l'heure à l'énoncé de votre sujet du jour. L'une des scènes du film d'animation Pierre Lapin, qui sortira en France le 4 avril, crée la polémique aux États-Unis. Moi, je trouve qu'on vit une période sereine, apaisée, où peu de sujets sont montés en épingle, où la raison l'emporte sur la réaction, où chaque événement est traité avec placidité, mesure et contrôle de soi. Je déconne, évidemment. La preuve avec cette nouvelle polémique, je chuchote parce que sinon Manuel Valls déboule dans le studio pour donner son avis. Polémique suscitée par Pierre Lapin. Donc Pierre Lapin, c'est un film d'animation des studios Sony qui est tiré du livre de Béatrix Potter. Le film est déjà dans les salles américaines et a donc engendré la création sur Twitter du hashtag Boycott Peter Rabbit, boycott Pierre Lapin, un mot d'ordre lancé par des parents que le film a rendu fou, mais t'as vu qu'il y avait quand même un bon terrain psy chez ces personnes. La scène de la discorde montre ceci: des lapins, dont Pierre, jettent des murs sur un jardinier, alors les murs, les fruits, pas les cloisons. Ce dernier y est allergique et est donc victime d'un choc anaphylactique. Alors on est dans un film pour enfants, donc on ne voit pas le jardinier subir une trachéo avec un stylo bic. Il se rétablit quelques secondes plus tard. Voilà. Mais selon des parents d'enfants allergiques, cette scène constitue une grave offense en ce qu'elle dénigrerait les allergies et encouragerait le harcèlement à l'endroit de ceux qui en souffrent. Les critiques ont été si virulentes que les studios Sony ont été contraints de s'excuser et d'admettre que les allergies sont, je cite, un problème sérieux. Ça m'inspire une réflexion certes peu philosophique mais profondément sincère. Dis donc, on va se détendre un peu là quand même, non? Parce que évidemment que les allergies alimentaires sont sérieuses, mais évidemment aussi qu'il doit être possible d'en rire, surtout dans un film d'animation dont précisément les ressorts comiques reposent sur l'outrance. Évidemment aussi que les scénaristes ne se sont pas dit tiens, on va opprimer les allergiques aux fruits rouges et puis après on va se faire les intolérants au lactose, les astigmates et les gauchers. C'est l'éternel débat autour de l'humour inclusif. C'est celui qui ne doit pas se faire aux dépens d'autrui, certes, mais souffrir d'une particularité ne fait pas nécessairement de vous une minorité opprimée. On va attendre 2 secondes avant de tweeter je suis œdème de Quink, sans compter que ça risque de donner des idées à ceux qui disposeraient d'assez de temps pour chercher la petite bête dans toutes les productions destinées aux enfants. Prenez le dessin animé de notre enfance, Rémi sans famille par exemple. Eh ben pardon, mais c'est dégueulasse pour tous les enfants qui, eux, ont une famille, parce que les pauvres vont se sentir exclus, c'est évident. Il y en a que pour les orphelins dans ce dessin animé, c'est pénible. Puis à bien y regarder, il y a aussi quelque chose à dire sur le personnage de la carte dans Dora l'exploratrice. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Je suis la carte, je suis la carte, si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider. Écoute-moi bien, je suis la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Ça suffit là, on a compris. C'est bon. Vous savez, Patrick, on se rend pas compte, mais c'est hyper excluant pour les GPS. Oui. Très bien, d'autant que ça date d'avant les GPS, me semble-t-il. Dora l'exploratrice. Merci beaucoup Nadia Dame. Europe 1.